donc le petit tuto que je voulais vous faire donc par rapport aux ordis. Donc faut savoir que sur les ordis qu'on achète, et ben en général on a toujours donc des composants un petit peu plus pourris que ceux qu'on pourrait avoir à un meilleur tarif. Alors déjà pour commencer, ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau des ordinateurs, il y en a tout plein de sites qui vous vendent des pièces détachées, etc. Tout plein de sites qui vous proposent plein de choses. Et ben moi je vous propose déjà donc je vais vous ensemble on va voir donc différentes configurations donc pour donc des tours d'ordinateur. On parlera pas d'ordi portable pour commencer, on va parler déjà des tours et surtout voir quels composants il vaut mieux avoir suivant le budget et surtout suivant l'utilisation qu'on va en avoir. Alors les configurations donc seront fourni avec Windows 10. On va pas partir sur autre chose que Windows 10 tout simplement parce que c'est de toute façon le dernier système qui a été mis en place, donc de ce fait ça sert à rien de parler d'autre chose. Donc on va rester sur Windows 10 et donc on va tout de suite se mettre donc dans le système d'exploitation, se mettre donc Windows 10 en version familiale, comme ça on a déjà donc notre Windows 10 qui est déjà inclus. Alors dans cette configuration idem, on va pas en inclure non plus un système, c'est-à-dire tout ce qui est écran, clavier, souris. Pour quelle raison? Parce que déjà ça dépend si vous en avez déjà un. Donc ça aussi on verra, donc différentes versions et surtout différentes infos pour les configs, donc pour savoir tout ce qui était config. Au niveau donc écran, qu'est-ce qui vaut mieux comme clavier, qu'est-ce qui vaut mieux comme souris, etc. Bon, alors déjà on va commencer par une configuration on va dire un peu plus standard, c'est-à-dire donc la configuration que tout le monde utilise le plus, à savoir de la bureautique. On va pas parler aujourd'hui de configuration gamer qui fait péter des scores et à je ne sais pas trop combien avec des processeurs à 400€. On va rester dans les trucs normaux, avec une utilisation normale. Sans partir dans des configurations de fou non plus. On va tout de suite voir donc déjà au niveau boîtier, parce que c'est aussi un des trucs qu'il faut voir de base. Donc déjà au niveau boîtier, donc personnellement, donc je vais vous remonter ça comme ça, vous voyez, donc vous voyez il y a plein de sortes, plein de moyens tours, mini tours, etc. Personnellement au niveau des boîtiers, ça sert à rien par exemple d'investir dans un boîtier à 140€ pour juste de la bureautique. L'intéressant dans ce type de boîtier à 140€, c'est surtout l'évolutivité, puisque vous regardez, on peut mettre de la TX, des mini ATX, etc. Donc c'est des tailles de cartes mères et surtout des types de chipsets qui vont être autorisés ou pas. Et des possibilités au niveau de la carte aussi, donc tout ça dépend. On va rester dans des prix un peu plus normaux, puisque le but c'est vraiment de faire une tour pour pouvoir utiliser donc de façon classique. Donc on va partir par exemple voilà sur une tour à 60€. Voilà, on a une tour à 60€. Le processeur, donc on est sur de la bureautique, donc pas besoin d'un je ne sais quoi à 1000€. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus simple, sur un processeur, sur un i3, donc qui sera donc cadencé à 3,6 GHz, donc ce qui est déjà très très bien. Donc avec un socket 11150. Alors celui-ci donc c'est encore un des anciens, mais comme dit on fait de la bureautique, donc c'est pas la peine de partir dans des trucs de fou, c'est inutile. Ensuite au niveau carte mère, donc on veut quand même de l'ATX, hein, pas non plus un truc complètement pourri, mais de l'ATX quand même, en ayant une carte mère correcte. Donc on va partir sur par exemple voilà tout simple, micro ATX même d'ailleurs, ça suffit largement. La RAM, on va partir donc en regardant simplement donc dans plus d'infos, fiche technique, on se remarque donc il y a 2 DIMM jusqu'à 16 Go de RAM maximum. Et au niveau donc audio, on a déjà un contrôleur audio, c'est parfait. On a 2 ports SATA 3 à 3 Gb et à 6 Gb. Norme DVI et donc processeur graphique intégré et supporte mémoire vidéo partagée 1024, parfait, et i5, i7, i3, parfait. Donc on est sur quelque chose de qualitatif. Donc 2 x 4 Go de RAM, voilà par exemple, donc voilà, donc là vente flash, hop, 40€. Pour de la bureautique, bon, on peut mettre ce petit machin là qui sera de toute façon jamais perdu, hein, puisque ça c'est réutilisable à l'infini, il n'y a pas de problème.
Pas de thermique, c'est pareil, donc bon, on en prend pas, des fois elle est fournie ou pas, on va en prendre de toute façon pour ce que ça coûte. Alors carte graphique, inutile, totalement inutile, parce qu'on fait de la bureautique, il n'y a pas du tout besoin de carte graphique puisque on regarde, donc en regardant simplement là-dedans, dans la fiche technique, et ben en fait on se rend compte qu'on a une partie graphique, il est Intel HD 4600, donc il sert strictement à rien du tout d'avoir une GTX je sais pas quoi, parce que ça servira à rien. C'est-à-dire pour aller sur internet, pour faire vos mails, pour faire du traitement texte, pour faire des présentations avec Word, avec je sais pas trop quel logiciel, c'est inutile. Pour de la bureautique, ça sert à rien. On a déjà un très bon processeur, on a une carte donc en micro ATX largement suffisante, et on a aussi donc une 8 Go de RAM, un ventirad de qualité quand même, puisqu'en fait ça permet quand même de mettre ce qu'on veut après en AMD et ce qu'on veut quasiment après en Intel, donc on est quand même beaucoup plus tranquille. Donc carte mère, parfait. La pâte thermique, ça peut toujours servir. Disque dur, donc disque dur pareil. Alors moi je vous dirais ça suffit. Donc cette configuration là, donc à 509 € suffit largement. Donc 509,80 €, à 509 € vous avez un ordinateur. Il manque juste l'alimentation, bon pareil, hein, ça c'est pas la peine de prendre une alimentation de 800 watts, c'est inutile. Voilà, par exemple, à 350 watts suffit amplement, et à voilà 550 € vous avez quelque chose de totalement évolutif. Pareil, si maintenant vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus rapide, 240 Go ça sert à rien du tout. Par contre là vous voyez, pour 40 € de plus, voilà, à 594 € vous avez déjà une config beaucoup plus poussée, sachant que ça c'est pas du tout obligatoire, hein. Ça c'est vraiment juste pour le fun, mais la config se suffit déjà elle-même. À environ 500 €, vous avez quelque chose de correct, sachant que les prix ils montent et ils baissent tout le temps, sachant qu'on a la licence avec de Microsoft, hein. Si on enlève la licence, on est aux alentours de 500 € maximum. Donc après ça dépend ce que vous voulez en faire, si vous voulez mettre ou pas Windows dessus, mais je te dis toujours, on part du principe qu'on met Windows 10, hein. Comme ça il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas Windows inclus, tout ça. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo donc sur donc une config PC à utilisation bureautique mais évolutif, puisqu'on a la possibilité de augmenter, donc passer de 8 Go de RAM à 16, on peut augmenter aussi le processeur sans aucun problème, et on peut aussi également y mettre un GPU sans aucun souci, sachant que bien sûr au niveau de cette carte mère là, bien évidemment on a quand même quelque chose de correct, hein. On est à 60 €, on est aux alentours des 70 €, mais ça c'est une configuration logique pour de la bureautique, sachant qu'on est totalement évolutif. Donc voilà, cette vidéo est finie, et moi je vous dis à bientôt, merci, à plus, ciao.